Salut les passionnés, c'est Turtle. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une espèce assez particulière, une espèce très complexe, notamment dans le cadre de la reproduction en captivité. Je veux bien évidemment parler de la tortue crêpe, une espèce qui présente une très grande originalité et je vais tout de suite vous la décrire. On commence tout de suite avec ses origines. La tortue crêpe va avoir une aire de répartition très limitée. On la retrouve essentiellement en Afrique, principalement au sud du Kenya et au nord de la Tanzanie. Ce qui est du biotope, on y vient tout de suite. C'est un spécimen qui va se retrouver dans des paysages en formation rocheuse, principalement sous un climat aride et semi-désertique, et la plupart du temps sous une altitude qui peut aller jusqu'à 1800 mètres. C'est d'ailleurs dans ces aspects rocheux que la tortue crêpe va la plupart du temps se camoufler, notamment de par ses caractéristiques assez stupéfiantes, et on y vient tout de suite. La tortue crêpe est unique et l'espèce est sans doute le plus facilement identifiable par rapport aux autres espèces de tortues terrestres. À l'âge adulte, c'est une tortue qui aura une taille de 18 cm de longueur, bien que le mâle peut être un petit peu plus petit que la femelle. La carapace, qui va être essentiellement plate, qui va lui faire bien évidemment une très grande originalité et sa première particularité, elle va être essentiellement brun foncé, composé de motifs sur chacune de ses écailles en forme d'étoile, et lui le plastron sera essentiellement brun clair, également composé de motifs. Ce qui est de ses parties molles, que ce soit sa tête, ses pattes et sa queue, eux aussi sont essentiellement brun clair. Par conséquent, ça va lui permettre de très bien se camoufler dans cet aspect rocheux. D'ailleurs, pour lui permettre de grimper, à propos de son biotope relativement rocheux, elle va avoir une deuxième particularité qui va être son plastron, bien évidemment son plastron qui va rester mou pendant toute sa vie. Cela va lui permettre bien évidemment de s'accrocher aux pierres afin de s'échapper si jamais il y aurait des prédateurs. Et c'est une dernière particularité va s'offrir à cette tortue, ça va être ses membres. Effectivement, ses membres vont être assez longs, tout comme son cou qui va être très long et très agile, ce qui va lui permettre de se retourner si jamais elle est sur le dos. Enfin, pour terminer sur ses caractéristiques, il faut savoir que c'est une espèce qui n'est pas vraiment solitaire dans son milieu naturel. Effectivement, elle va cohabiter avec d'autres reptiles comme par exemple certains lézards au sein de ses abris naturels. La tortue crêpe, si vous désirez l'élever en captivité, bien évidemment je n'y vois pas d'inconvénient. En revanche, pour ce qui est de la reproduction, ce sera une autre paire de manches, je reviendrai dessus bien évidemment tout à l'heure. Ce qui est du terrarium, eh bien c'est tout simple, il faudra bien évidemment optimiser les cachettes, ce sera primordial pour cette tortue. Donc il faudra installer de nombreuses pierres afin de respecter son biotope. Ce qui est de la cabane, une cabane principale devra être placée dans le terrarium d'une profondeur de 40 cm. Celle-ci aura des coupes horizontales, donc avec l'aide de pierres plates, et les pierres plates seront espacées de 5 à 6 cm afin que la tortue puisse se cacher dedans. Donc de nombreuses cachettes devront être placées dans le terrarium, et dans ces cachettes, donc principalement en pierre, n'hésitez pas à installer que ce soit du foin, de la paille ou encore des herbes sèches afin qu'elles puissent entièrement se cacher et s'enfouir dans cela afin qu'elles soient dans les meilleures conditions possibles.
Je ne vous ai pas parlé des températures dans le sujet du biotope, puisqu'effectivement je souhaitais un peu plus précisément vous en parler dans le sujet de la maintenance. Donc c'est une tortue, la tortue crêpe est un spécimen qui ne va pas essentiellement demander la très grosse chaleur. Il faudra bien évidemment lui apporter donc, de la chaleur, donc une ampoule chauffante sera à prévoir, mais vous ne serez pas obligé de surchauffer le terrarium. Pourquoi? Tout simplement parce que la tortue crêpe va très bien être dans des températures comprises entre 24 et 25 degrés. Elle va très bien vivre dans ces températures. Mais cela dit, vous pouvez également augmenter ces températures. C'est pourquoi je vous conseille de maintenir une température donc au point froid de 24 à 25 degrés et au point chaud de 30 à 32 degrés. Bien évidemment, il faudra optimiser les cachettes comme je vous l'ai dit, mais également optimiser l'espace afin que la tortue crêpe puisse se thermoréguler quand elle le souhaite et dans les meilleures conditions possibles. Les températures, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit vraiment les températures qu'il y a dans son milieu naturel, c'est-à-dire le jour de 30 à 32 degrés, la nuit de 24 à 25 degrés. Donc n'oubliez pas d'abaisser la température à la nuit, donc d'enlever le 30 à 32 degrés. Et la cabane devra également avoir une température, donc comme à l'ombre, comme la nuit, de 24 à 25 degrés. Donc n'hésitez pas à également chauffer la cabane si elle est au point froid, mais généralement elle sera de la même température par rapport à la température ambiante du terrarium. On termine la maintenance par le sujet de l'hygrométrie. C'est une tortue qui aura besoin d'un taux hygrométrique compris entre 50 à 60%. Le sujet de la maintenance est terminé. On termine la description de l'espèce par le sujet de la reproduction qui est une autre paire de manches. C'est parti. Vous pouvez désormais reproduire cette tortue chez vous au sein de vos terrariums, mais cela n'a pas été toujours facile. Effectivement, la première reproduction qui a été effectuée avec des tortues crêpes, le succès a été en 1959 au zoo de San Diego. Donc c'est assez difficile en soi de faire reproduire cette tortue, puisque également des parcs zoologiques ou encore des collections privées essayent de les faire reproduire. Mais vous pouvez les faire reproduire, mais ça va être assez complexe. Cela dit, une fois que le mâle et la femelle se sont reproduits, il faut savoir que le mâle va commencer à se reproduire une fois qu'il aura atteint une taille de 130 mm, tandis que la femelle, elle aura besoin d'une taille un peu inférieure. On compte de 90 jusqu'à 100 mm. Et la femelle va réaliser 4 ponts par an, mais seulement contenant de 1 à 2 œufs. Une fois les œufs pondus par la femelle, ils vont essentiellement être à coquille dure et mesurer de 41 à 47 mm de longueur pour une largeur de 25 à 31 mm et pour un poids de 17 à 35 grammes. Les œufs seront mis à incuber et le temps avant l'éclosion sera de 117 à 188 jours. À la naissance, les bébés tortues crêpes n'auront pas la forme assez particulière comme vous pouvez le constater chez les adultes. Tout d'abord, ils auront une longueur de 38 à 45 mm de longueur pour une largeur de 38 mm et pour une hauteur de 20 à 22 mm. Ce qui est du poids, ça va être aux alentours des 18 grammes. Et ce n'est qu'au bout du deuxième jour où les spécimens vont commencer à s'alimenter. Et ce sera bien évidemment au bout d'un an que les tortues commenceront à avoir leur carapace d'une forme aplatie. Avant de se quitter, comme je vous ai dit auparavant, la reproduction de la tortue crêpe est très complexe et très difficile. C'est pourquoi les parcs zoologiques essayent vraiment de les faire reproduire afin d'augmenter la population en captivité, puisque malheureusement c'est une espèce menacée et elle se fait rare dans son milieu d'origine. C'est pourquoi la vente est essentiellement réservée aux personnes expérimentées et non aux particuliers. C'est pourquoi il faudra bien évidemment avoir un brevet afin de l'acquérir chez vous. Il faudra être expérimenté, donc elle ne sera pas vendue en animal de compagnie
comme vous pouvez acheter de nombreuses tortues ainsi. La description de la tortue crêpe est terminée, je vous remercie de l'avoir visionné, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et je vous dis à bientôt pour de prochaines descriptions d'espèces. Allez, salut les passionnés!